Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans. Et par sa grâce, aujourd'hui, nous sommes encore comptés parmi les vivants. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus continuer notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Ça sera notre 25e volume. Alors, soyez bien disposés pour écouter ces messages, pour suivre ce que le Seigneur va vous parler. Alors, nous allons fermer nos yeux pour prier. Le Tout-Puissant, Dieu des miracles, le Créateur de l'univers visible et invisible, tendre Père, cet après-midi, je te recommande ces moments entre tes belles et saintes mains. Nous voulons que, Seigneur, tu nous parles encore une fois de plus. Qui suis-je encore, Seigneur, pour me mettre debout devant ton peuple, pour parler de ta part? Je suis qu'un simple instrument. Je veux que, mon Dieu, mon roi, tu me oignes d'une forte puissance, que je sois rempli d'une forte onction, et que toute parole qui va sortir de ma bouche puisse édifier ton peuple. Que ce ne soit pas ma parole, mais que ce soit la parole qui viendra du Très-Haut, qui va donner la vie, la solution et la délivrance à ton peuple. Gloire te soit rendue parce que tu vas être avec nous au début en qualité d'alpha, au milieu en qualité d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, et à la fin en qualité d'oméga. Que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous invite de partager ce message et de vous abonner. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement et partagez ces vidéos. Et le Seigneur va vous récompenser. Car nous faisons ça pour enrichir le paradis et pour appauvrir l'enfer. Alors sans plus tarder, nous allons continuer notre 25e volume de notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Là, je vous parle de l'histoire de Samson qui était mandaté par Dieu, qui était choisi par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Mais Samson, malgré qu'il était choisi par Dieu, lui qui était rempli de l'onction, alors son onction était uniquement pour se venger. Alors, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais essayer un peu d'expliquer l'histoire de Samson et Delilah, qui était une femme prostituée que Samson avait épousée. Et Delilah lui a créé beaucoup de problèmes. Delilah avait même vendu son mari. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres des Juges au chapitre 16. Nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 9. Là, je vais lire à vos places. Juges chapitre 16, versets 8 à 9. La Bible nous dit ceci. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle les lia avec ses cordes. Le verset 9, la Bible dit, « Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rompt un corde de toupe. Quand il se sent le fait, et l'on ne connut point d'où venait sa force. L'on ne connut point d'où venait sa force. C'est-à-dire, que ce soit les Philistins, que ce soit la femme de Samson, Delilah, ils ne savaient pas d'où venait la force de Samson. Donc chacun voulait savoir le secret de Samson. Chacun voulait savoir d'où venait la force de Samson. C'est de la même manière qu'aujourd'hui,
nos églises qui sont remplies de la foule, qui sont remplies de la puissance de Dieu. Il y a la manifestation de Dieu, il y a la manifestation des dons spirituels qui s'opèrent dans nos vies. Alors, le monde veut chercher à savoir d'où vient notre secret, d'où vient notre onction. Alors, les Philistins avaient envoyé Delilah pour demander le secret de Samson, pour que Samson lui révèle le secret de sa force. Et tellement que Delilah tourmentait Samson pour que Samson lui révèle le secret de sa force. Et pour la première fois, Samson avait menti à Delilah. Samson avait joué la sagesse parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas révéler le secret de sa force, car c'était vraiment interdit. Il ne pouvait jamais révéler le secret de sa force. Le secret de sa force était connu uniquement à Dieu, son père, sa mère et lui-même. Donc il y a 3 personnes qui connaissaient le secret de la force de Samson et Dieu lui-même. Alors Delilah était corrompu par les Philistins. Les Philistins ont dit à Delilah d'aller tourmenter Samson pour que Samson lui révèle le secret de sa force, et comme ça, eux, ils vont donner à Delilah 1000 pièces d'argent, 1000 pièces d'argent par personne. C'est-à-dire, Delilah devait devenir vraiment une femme riche quand elle va dévoiler le secret de son mari. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aussi qui vendent leur mari à cause de l'argent. Tu as accepté de livrer ton mari à cause de l'argent. Tu as accepté de se prostituer. À cause de l'argent, tu as accepté de faire de n'importe quoi pour gagner de l'argent. Et ça sert à quoi, bien-aimé? La raison pour laquelle notre thème est intitulé « Une église séduite par le monde ». C'est-à-dire, toute personne qui se trouve dans l'église, toute personne qui fréquente l'église, physiquement comme ça, on va dire qu'ils sont des chrétiens. Mais en réalité, en regardant ce qui se passe parmi les chrétiens, vous allez comprendre que vraiment ce ne sont pas les chrétiens, ce sont des païens qui viennent à l'église pour remplir des chaises. Alors, Delilah, malgré qu'elle était l'épouse de Samson, au lieu de cacher les secrets de son mari, mais elle était là pour dévoiler les secrets de son mari. Qu'est-ce que je vais expliquer par là, bien-aimés? Vous allez comprendre beaucoup de choses que je vais vous expliquer aujourd'hui. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera la maison de son père et de sa mère. C'est dans Genèse chapitre 2 au verset 24. L'homme quittera la maison de son père et de sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, l'homme et la femme doivent devenir une seule chair. La femme doit supporter les faiblesses de son mari et le mari doit aussi supporter les faiblesses de sa femme. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Une personne qui aime l'autre ne pourra jamais dévoiler tous ses secrets parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Mais ce n'était pas ça ce qui était arrivé entre Delilah et Samson. Samson savait qu'il a épousé une femme. Mais or, Samson n'avait pas épousé une femme, mais Samson avait épousé son malheur. Samson avait épousé une personne qui devait les trahir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre beaucoup de choses dans ces contextes. Qu'est-ce qui était arrivé? Alors, le Philistin était venu parce que Samson avait dit à Delilah que si on me liait avec cette corde fraîche qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. C'est ça que Samson avait dit à Delilah. Et Delilah, selon son avis, elle pensait que Samson lui avait révélé la vérité. Or, en réalité, Samson ne lui avait pas révélé la vérité. Samson avait toujours caché les secrets de sa force. Bien aimé, nous devons garder les secrets. Nous devons savoir aussi à garder les secrets. Si nous lisons dans le livre de Genèse, nous allons comprendre aussi l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu lui avait dit de lui donner son fils unique, Isaac. Vous connaissez l'histoire, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Abraham avait Isaac en âge avancé. Et Sarah, sa femme, était stérile. Et Dieu avait répondu à Samson, à Abraham. Dieu lui avait donné un fils, Isaac, selon la promesse de Dieu. Alors, ce même Dieu va demander à Abraham de lui donner, de lui sacrifier son fils Isaac, son fils unique qu'il aimait beaucoup. Et Abraham avait obéi. Abraham n'avait pas refusé. Mais chose grave et chose étonnante, Abraham n'avait même pas révélé à sa femme Sarah. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait compris que si je raconte cette histoire à ma femme Sarah, si je lui révèle les secrets que le Seigneur m'a révélés, que le Seigneur m'a parlé, en tout cas, ma femme pouvait dire à notre fils Isaac de fuir et ne pas rester ici. Alors Abraham était allé seul avec son fils Isaac pour le sacrifier. Et par là, Dieu avait compris que réellement Abraham l'aimait. Puisque si Abraham avait parlé de ça à sa femme Sarah, Sarah pouvait dire que non, Abraham, toi tu es sorcier. Comment tu vas sacrifier notre unique fils? Mais c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, nous les descendants d'Abraham, nous sommes bénis. Parce que d'abord, Abraham était obéissant vis-à-vis de son Dieu. Et si nous sommes bénis, aussi c'est à travers Isaac. Isaac, c'est l'image de Jésus-Christ. Isaac était un fils obéissant. Parce que Isaac était plus fort que son père. Parce qu'Abraham avait déjà plus de 100 ans. Et Isaac était encore jeune. C'est-à-dire que pendant qu'Abraham avait lié son fils, avait ligoté son fils pour le tuer, pour lui donner sacrifice à Dieu, bien-aimé, ne pensez pas qu'Abraham avait la force plus qu'Isaac. C'est Isaac qui était encore jeune à cette époque, qui avait la force plus que son père. Isaac pouvait même tabasser son père pour fuir, mais Isaac avait obéi. Il avait accepté d'être immolé, il avait accepté d'être mort pour que son père puisse être l'ami fidèle de son Dieu. C'est pareillement que l'histoire de cette fille de Jephthé qui avait accepté de mourir. Mais il n'était pas morte, elle n'était pas morte. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, Dieu ne permet pas l'holocauste ou les sacrifices humains. Mais comme Isaac était obéissant, et Dieu a dit à Abraham, comme tu n'as pas refusé de me donner ton fils unique Isaac, alors je vais te bénir. Et nous sommes bénis parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes bénis à travers Abraham, nous sommes bénis à travers Isaac parce que Isaac était obéissant vis-à-vis de son père. Il avait accepté de mourir. Et nous devons aussi savoir de garder d'autres secrets bien-aimés dans le Seigneur. Alors, Samson avait refusé de révéler les secrets à sa femme Delilah parce qu'il savait que c'était interdit. Il ne pouvait jamais révéler les secrets de sa force, puisque s'il révélait les secrets de sa force, ça devait tourner contre lui. Alors Delilah qui va appeler les princes des Philistins pour leur dire que oui, il m'a révélé les secrets de sa force. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, amenez-moi cette corde, comme il m'a expliqué que sa force venait si on les liait avec cette corde fraîche, donc il deviendra comme toute autre personne. Alors, apportez-moi les 7 cordes fraîches, comme ça, je vais les lier. Et Delilah, pour lier Samson, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait entendu que Samson puisse dormir. Et pendant que Samson dormait, la Bible dit, les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche, et elle les lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson, et il lui remplit les cordes. C'est-à-dire, Delilah, pour lier Samson, elle devait attendre que Samson puisse dormir. Puisque si Samson ne dormait pas, Delilah ne pouvait jamais avoir la force de lier Samson. Alors pendant que Samson liait, et c'est pendant que Delilah
pendant que Samson dormait, c'est pendant que Delilah avait eu le courage et la force de lier l'homme fort, Samson. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as l'onction de Dieu sur toi. Tu as la puissance de Dieu sur toi. Mais tu dois être très éveillé. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre une chose. Ce n'est pas tout le monde qui vient chez toi. Ce n'est pas tout le monde qui vient prier dans ton église qui sont vraiment les fidèles, qui sont vraiment les élus de Dieu, qui sont vraiment les appelés de Dieu, qui sont vraiment choisis par Dieu. Non. Il y en a d'autres personnes qui viennent prier dans nos églises, ils sont des envoyés des diables. Le diable va envoyer ses disciples pour détruire l'œuvre que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu es en train de monter. Alors il doit chercher par toute opportunité, toute occasion pour te faire bloquer, pour que tu sois par terre. C'est ça que le diable est en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur. Alors mes bien-aimés, qu'est-ce qui était arrivé? Delilah était en train de lier Samson. Elle liait Samson. Samson continuait toujours à dormir. Pendant que l'église est en train de dormir, pendant que l'église n'est plus vigilante, pendant que les fidèles de l'église sont en train de commettre des péchés, pendant que les hommes de Dieu sont en train de commettre les péchés, nous devons comprendre une chose, que le diable est là en train de lier l'église. La raison pour laquelle j'ai intitulé le thème de mon message qu'une église est séduite par le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des choses du monde qui sont entrées dans l'église. Et les choses du monde, c'est quoi? Je vais commencer à vous expliquer petit à petit et vous allez comprendre. Alors Delilah continuait à lier Samson. Elle liait Samson. Et comment l'église pouvait être liée? Et quand est-ce que l'église sera liée? Je vais vous donner quelques points. C'est-à-dire qu'un chrétien doit d'abord comprendre ces trois choses. Un chrétien qui prie dans une église locale, et je vous avais expliqué l'autre fois, qu'il y a d'autres personnes qui disent, mais non, moi je ne peux pas aller prier dans des églises locales, parce qu'il y a tant de problèmes, je préfère prier à la maison. Et je vous avais expliqué en disant ceci, une personne ne peut jamais appartenir dans une église universelle s'il n'est pas fidèle ou chrétien dans une église locale. Avant d'appartenir dans une église universelle, et quand je dis une église universelle, c'est-à-dire c'est l'église qui réunit les chrétiens dans le monde entier. C'est une église invisible. Alors, il doit être d'abord membre d'une église locale. Alors, une personne qui reste chez lui à la maison, qui ne va pas à l'église pour prier, qui dit que non, je ne peux pas aller prier parce que les églises d'aujourd'hui, il y a trop de pasteurs qui sont des escrocs, il y a trop de pasteurs qui sont des magiciens, sont des aventuriers, et il va rester chez lui à la maison, bien aimé dans le Seigneur. Cet homme, même ici, il faisait des dons, même s'il faisait des aumônes, étant donné qu'il n'a pas une église locale, il n'a pas son pasteur, il est un candidat destiné à aller en enfer. Tu dois d'abord appartenir à une église locale. Même s'il y a les faux, il y a aussi des vrais. La Bible dit demandez, dans Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Si vous allez prier, jeûner, Dieu va vous révéler quelle est une bonne église qu'il avait préparée pour toi pour que tu sois membre fidèle ou effectif dans cette église. Mais si toi, tu veux rester chez toi à la maison, ou soit tu veux aller à l'église pour créer des problèmes bien-aimés, c'est-à-dire tu vas rater le royaume des cieux à cause de tout ce que tu es en train de s'aimer. Alors, un chrétien doit d'abord savoir à comprendre ces trois choses pour ne pas apporter le monde dans l'église. Puisque si un chrétien n'a pas compris ces trois points que je vais vous révéler tout de suite là, alors c'est par elle ou c'est par lui qu'il va commencer d'abord à apporter ou à mener le monde dans l'église. Comme on dit, une orange pourrie peut affecter d'autres oranges. Alors, il doit d'abord aimer Jésus-Christ dans sa vie. Donc, un véritable chrétien qui n'aime pas Jésus-Christ dans sa vie, un véritable chrétien qui dit que moi je suis chrétien, mais qui n'aime pas Jésus-Christ dans sa vie, c'est-à-dire il est une personne très dangereuse devant le public.
Il doit d'abord aimer Jésus-Christ dans sa vie parce que s'il aime Jésus-Christ, il ne doit jamais faire mal à quelqu'un ou à quelque chose qui appartient à Jésus-Christ. C'est-à-dire, une personne qui dit que je suis chrétien, j'aime bien Jésus-Christ, il doit être fidèle à Jésus-Christ, il doit respecter les principes de Jésus-Christ, il doit respecter les consignes, les lois de Jésus-Christ, il doit marcher selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aime Jésus-Christ. Ça c'est un. Mais si cette personne n'aime pas Jésus-Christ, même s'il peut dire que non, moi je suis chrétien, moi j'aime Jésus, moi je fais ceci, moi je fais cela, mais s'il n'aime pas Jésus, en réalité, il est un danger devant le public, devant l'église, devant le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va amener le monde dans l'église, parce qu'il n'est pas encore été né de nouveau. Une personne qui a aimé Jésus-Christ, il doit être né de nouveau. Quand je dis être né de nouveau, ce n'est pas comme Nicodème avait posé la question à Jésus-Christ pendant la nuit. Comment est-ce qu'une personne peut hériter le royaume des cieux? Et Jésus lui avait dit, la première des choses, il doit être né de nouveau. Et pour Nicodème qui était docteur de la loi, c'était vraiment comme une bombe dans ses oreilles. Et il avait posé la question à Jésus en disant, mais comment une personne qui est déjà vieux, avancée en âge, va encore entrer dans le ventre de sa mère et qu'il va être encore né? Non. Et Jésus lui avait expliqué, ce n'est pas ça. Être né de nouveau, c'est-à-dire, il doit reproduire de bons fruits. Des fruits qui sont dignes de la repentance. Une personne qui ne montre pas des fruits qui ne sont pas dignes de la repentance, il peut être un danger pour l'église du Seigneur. Une personne qui n'aime pas Jésus-Christ, une personne qui n'est pas née de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, peut amener le monde dans l'église. Pour ne pas amener le monde dans l'église, la première des choses, cette personne doit être d'abord amoureux de Jésus-Christ. Quand elle doit être l'amoureux ou l'amoureuse de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il ne pourra jamais haïr Jésus parce qu'il aime Jésus et il doit faire tout ce que Jésus lui demande de faire. Mais si cet homme ou cette personne n'aime pas Jésus et qu'il n'est pas né de nouveau, bien-aimé, il va amener le monde dans l'église. Il va citer seulement le nom de Jésus, que moi j'aime Jésus. Mais en réalité, si vous regardez ses œuvres, vous allez comprendre que non, cet homme n'aime pas Jésus-Christ. Deuxième des choses, la première chose, je vous ai expliqué. Donc, pour ne pas amener le monde dans l'église, nous devons d'abord aimer Jésus-Christ et nous devons être nés de nouveau. Puisque si nous avons aimé Jésus-Christ et que nous sommes nés de nouveau, même si je vois mon frère, mon ami, mon collègue, mon connaissance avec beaucoup d'argent, je ne peux pas l'envier parce que j'aime Jésus et parce que je suis né de nouveau. Une personne qui est née de nouveau, ça symbolise que cette personne est déjà morte physiquement, spirituellement. Donc ses pensées, ses idées sont fixées vers Jésus-Christ. Deuxième point, il doit aimer son pasteur parce que s'il aime son pasteur, il ne doit pas critiquer, insulter ou trahir son pasteur. Pour ne pas amener le monde dans l'église, cet fidèle doit d'abord aimer aussi son pasteur. Puisque si cet fidèle, cet enfant de Dieu qui dit que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, s'il n'aime pas son pasteur, ça sera facile pour lui de critiquer son pasteur, d'insulter son pasteur et de commencer à créer des groupes. Je vais vous révéler une chose. Vous savez, en lisant les Écritures, vous allez comprendre une chose. Je vais vous parler des deux disciples de Jésus-Christ. Je vais vous parler de Pierre et de Jean. Jésus aimait beaucoup Jean. La raison pour laquelle vous allez voir dans la Bible
Jean avait souvent l'habitude de dormir sur la poitrine de Jésus-Christ parce que Jésus l'aimait beaucoup. Et la raison pour laquelle Jésus avait révélé les choses à venir à Jean. Donc, c'est Jean qui a écrit le livre d'Apocalypse. Et le livre d'Apocalypse, c'est le livre qui nous parle des choses à venir. Pourquoi Jean avait écrit le livre d'Apocalypse, le livre des révélations, c'est parce que Jésus l'avait beaucoup aimé. Deuxième personne que je vais vous parler, il s'agit de Pierre. Pierre, lui, par contre, il aimait Jésus beaucoup, plus que tout autre disciple. Donc c'est Pierre qui aimait Jésus. Et Jésus aimait beaucoup Jean. Mais avant que Jésus puisse rentrer dans le ciel, au lieu de donner le pouvoir à Jean qu'il aimait, il a donné le pouvoir ou la clé de l'église. Excusez-moi mes bien-aimés dans le Seigneur. Au lieu de donner la clé de l'église à Jean, qu'il aimait beaucoup, mais il a donné la clé de l'église à Pierre. Pourquoi Jésus avait donné la clé de l'église à Pierre? C'est parce que Pierre aimait beaucoup Jésus, et le prévalait que Pierre avait même accepté de couper l'oreille de Macrus, celui qui était venu pour arrêter Jésus-Christ. Il a accepté de couper son oreille. Donc, il savait bien qu'à cette époque, c'était encore l'époque de la loi. C'était œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, comme lui, il avait coupé l'oreille de cette personne, de cet homme, on pouvait aussi couper son oreille et l'arrêter, le mettre dans la prison. Mais Pierre n'avait pas regardé tous ces risques-là. Tellement qu'il aimait beaucoup Jésus, il a accepté de risquer sa vie. Et par là, Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, il va donner le pouvoir de l'église, il va donner la clé de l'église, l'autorité de l'église à Pierre. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que Pierre l'aimait beaucoup plus que tout autre disciple bien-aimé dans le Seigneur. Donc on ne peut jamais laisser l'autorité de l'église, on ne peut jamais laisser le pouvoir de l'église à quelqu'un que toi tu aimes. Mais tu dois laisser le pouvoir, tu dois donner la responsabilité de l'église à une personne qui t'aime. Pas à la personne que toi tu aimes. Par exemple, si toi tu aimes cette personne et que cette personne ne t'aime pas, toi tu lui laisses le pouvoir, tu lui donnes la responsabilité, et il sera capable de te trahir. Alors bien aimé, Jésus avait laissé l'exemple, la clé de l'église à Pierre. C'est-à-dire, deuxième des choses, une personne qui n'aime pas son pasteur, il est capable ou elle est capable d'amener le monde dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas son pasteur. Étant donné qu'il n'aime pas son pasteur bien-aimé dans le Seigneur, alors il y aura des choses graves. C'est à travers cet homme que le monde va commencer à entrer dans l'église. Il va commencer à créer des groupes, à créer des réunions, à provoquer des réunions par-ci par-là pour critiquer le pasteur. Donc le monde va commencer à entrer dans l'église tout doucement, tout doucement, tout doucement pour détruire l'œuvre de Dieu. Et comme le pasteur aura beaucoup de problèmes dans sa tête, il va commencer à s'en soucier parce qu'il a des problèmes, il ne pourra plus bien prier, il ne pourra plus bien gêner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, jusqu'à ce que l'église peut être aussi fermée, leurs portes, à cause de qui? À cause d'une seule personne qui avait trahi son pasteur, qui avait trahi son berger, qui l'avait même critiqué, et l'église sera fermée. Donc, pour éviter que le monde ne puisse pas entrer dans l'église, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui es chrétien, la première des choses, tu dois d'abord aimer Jésus-Christ. Puisque si tu aimes Jésus-Christ, tu ne peux jamais critiquer Jésus. Si tu aimes Jésus-Christ, tu dois aimer aussi tout ce qui appartient à Jésus-Christ. Si tu aimes Jésus-Christ, tu dois aimer aussi les chrétiens parce qu'ils sont les fils de Dieu. Et tu dois aussi être né de nouveau.
C'est-à-dire, tu dois abandonner la chair. Moi. Moi, c'est-à-dire sans Dieu, sans Seigneur. Tu dois être né de nouveau. Et deuxième chose, tu dois aimer ton pasteur. Puisque si tu aimes ton pasteur bien-aimé, tu ne pourras jamais le critiquer. Même s'il va faire du mal, tu vas aller le voir pour dire, pasteur, je n'ai pas compris ces choses, pourquoi tu avais fait ceci, pourquoi tu avais dit cela. Et ton pasteur va te donner la raison pour laquelle il avait dit cela, ou bien il avait